Il y a de nombreux sites archéologiques impressionnants sur cette planète qui suscitent un sentiment de crainte et d'émerveillement quant à la façon dont nos ancêtres ont pu construire de tels bâtiments gigantesques il y a des milliers d'années. Les pyramides de Gizeh sont peut-être les plus célèbres de ces anciens bâtiments. Mais il y a beaucoup d'autres endroits sur la planète où nos ancêtres, il y a des milliers d'années, possédaient d'incroyables compétences en taille de pierre. Et apparemment avaient la capacité de déplacer naturellement des pierres extrêmement lourdes, bien sûr, puisque cela semble être un exploit impossible pour l'époque. Cela amènera bien sûr de nombreuses personnes à proposer des théories qui sonnent assez fantastiques. Quant à la manière dont ces sites ont été construits, allant de civilisations perdues, très avancées de l'âge de glace, à des géants, voire à des êtres extraterrestres ayant visité la Terre il y a longtemps, aidant à construire ces sites avec leur technologie supérieure. Et le site qui a suscité la fascination des humains pendant de nombreux siècles, peut-être l'un des sites les plus mystérieux et impressionnants de la planète, est l'immense complexe de temples gargantuesques de Baalbek, situé dans le Liban moderne, directement dans une ville portant également le même nom. Alors, qui a construit ce site fascinant? Les Romains, les extraterrestres, les géants ou les Atlantes? Eh bien, voyons si nous pouvons éclaircir le mystère de Baalbek. On dit souvent que Baalbek est le pistolet fumant qui prouve qu'il devait y avoir une civilisation ancienne très avancée. Des milliers d'années, même avant que les Égyptiens ne construisent les pyramides. Et que cette civilisation avait également construit la plateforme de Baalbek, à savoir que les différents temples du site de Baalbek ont été construits sur une grande plateforme, construits à partir de nombreuses pierres, et certaines de ces pierres, 3 pour être précis, appelées les pierres du Triliton, pèsent environ 800 tonnes métriques chacune. Dans la carrière voisine, à environ 1 kilomètre du site, d'autres pierres ont été découvertes pesant encore plus, l'une d'elles pesant 1000 tonnes métriques, et 2 autres pesant encore plus, 1100 et 1200 tonnes métriques. Ces pierres ont été laissées dans la carrière et n'ont jamais été utilisées. Mais même ainsi, l'énormité de ces pierres et des 3 pierres qui ont été utilisées dans les murs de la plateforme font penser à beaucoup de gens que cela doit être de la preuve irréfutable que la plateforme de Baalbek était bien plus ancienne ou construite par une civilisation étonnamment avancée. Et que les Romains ont juste trouvé Baalbek et qu'ils ont été tellement impressionnés par la magnificence et la grandiosité de ce site ancien qu'ils ont décidé de construire leur propre temple sur cette plateforme préexistante. Je dois dire que j'aime personnellement cette théorie. D'accord, je trouve cela absolument fascinant et incroyable parce que c'est excitant et ouvre à une pensée non conventionnelle. Et je pense que la pensée non conventionnelle est bonne en soi, cependant, juste parce que quelque chose est excitant, sonne intéressant et fait une belle histoire. Cela ne signifie pas nécessairement que c'est vrai, alors passons aux faits et voyons si Baalbek a vraiment 12 000 ans. Construit 10 000 ans avant même que les Romains n'y soient arrivés. Eh bien, si Baalbek est si incroyablement ancienne, environ du même âge que Göbekli Tepe et des sites similaires, alors pourquoi le site n'a-t-il pas été mentionné? Dans les anciens textes, par exemple, il y a un étrange silence sur Baalbek dans les anciens registres assyriens. Pendant le règne du roi Shalmaneser, 3e au 9e siècle avant Jésus-Christ, il y a eu une guerre entre les Assyriens et les royaumes du nord de la Syrie. Dans la liste des tribus après la guerre, de nombreuses villes et sites sont mentionnés, mais aucune mention de Baalbek. Ce silence étrange se poursuit lors de l'occupation babylonienne et perse de cette région, suggérant que l'emplacement était d'importance minimale. La même chose plus tard lorsque la région est passée sous le contrôle d'Alexandre le Grand, puis sous le contrôle des empires divisés des Diadoques, qui ont suivi. Lorsque les Romains sont finalement arrivés à l'époque de Pompée le Grand, le géographe Strabon a décrit la région comme suit. La région était montagneuse avec des régions élevées, contrôlées par des bandes de voleurs, et les plaines avaient des communautés agricoles. C'est tout. C'est tout ce qu'il a écrit.
Aucune mention d'une plateforme géante impressionnante ou de structures impressionnantes de quelque sorte que ce soit. Si un tel site incroyable avait existé avant les Romains, alors le silence de la part de Strabon est absolument étrange, surtout compte tenu de l'impressionnante taille de ces très gros pierres. Mais il y a plus. Les fouilles archéologiques ont trouvé quelque chose de très intéressant sous les énormes pierres de base que nous pouvons voir ici qui forment la base des 3 énormes pierres trilithons. Les pierres de base elles-mêmes les sont déjà très lourdes. Maintenant, sous ces pierres de base, un tambour de pilier a été trouvé correspondant en taille au pilier du temple de Jupiter qui a été construit au-dessus. Il était donc probablement un reste ou une pièce inutile de l'une des colonnes du temple de Jupiter. Mais il y a plus. Il y a aussi un dessin sur l'une des pierres trilithons des plans du temple de Jupiter et ce plan a été construit par-dessus, quand il n'était plus nécessaire. Donc, en prenant toutes ces choses ensemble, il semble en effet que oui, la plateforme était bien contemporaine du temple de Jupiter lui-même. Le temple de Jupiter lui-même était le plus grand des plusieurs temples construits dans le complexe du temple. On dit souvent à tort que c'est le temple le plus grand et le plus massif que les Romains aient jamais construit. Alors oui, il est vrai que les colonnes sont parmi les plus hautes jamais construites dans l'Antiquité. Mais elles ont probablement été dépassées par le temple assez méconnu de Sérapis ou Sol Invictus à Rome. J'ai parlé de ce temple assez méconnu dans cette vidéo ici. Il avait des colonnes qui mesuraient 20 ou peut-être même 21 mètres de haut et le temple avait une superficie plus grande que celle du temple de Jupiter. Il n'est donc pas tout à fait vrai que le temple de Jupiter à Baalbek était le plus grand temple romain jamais construit. Mais bien sûr, c'est toujours un temple très impressionnant et les colonnes de mesure 19,9 mètres de haut et environ 2 mètres d'épaisseur, ce qui en fait sûrement une prouesse d'ingénierie impressionnante, considérant qu'un seul tambour d'une colonne pesait plus d'une douzaine de tonnes et les énormes pierres de façade sur le dessus pesaient environ 100 tonnes métriques chacune. Une grue spéciale devait être construite pour soulever des pierres pesant 100 tonnes métriques, mais le temple de Sérapis à Rome avait également des pierres d'un poids similaire sur la structure supérieure, donc les Romains étaient connus pour être capables de soulever de tels morceaux de pierre incroyablement lourds. Quand le temple de Jupiter a-t-il été construit? Le tambour supérieur d'une colonne du temple porte une inscription de l'époque de l'empereur Néron indiquant que le temple était encore construit à cette époque. Cela signifie que la plateforme elle-même avec les énormes pierres de Trilithon a été construite peu de temps avant cela. Cependant, après l'époque du grand roi Hérode. Parce que la base d'un temple plus ancien a été découverte, qui avait été construite avant le mur de soutènement, et ce temple a été construit à l'époque d'Hérode le Grand. Donc, la plateforme elle-même a été construite entre 5 avant Jésus-Christ et 60 après Jésus-Christ, et maintenant, bien sûr, à la question importante. Comment a-t-il été construit? Eh bien, les temples eux-mêmes. Je pense que nous n'avons pas besoin de parler trop du temple de Jupiter et des divers autres temples construits sur la plateforme. Parce que nous savons que les Romains étaient capables de construire d'autres temples comparativement grands en utilisant d'énormes grues en bois et un arrangement ingénieux de poulies, mais comment diable les Romains ont-ils déplacé des pierres pesant 800 tonnes métriques d'une carrière située à 1 km de distance? Il s'avère que la carrière est légèrement plus élevée en altitude que le complexe du temple, ce qui signifie qu'une surface plate aurait existé entre la carrière et le temple. Voici donc comment cela aurait été fait. Tout d'abord, un énorme bloc de pierre trilithon était taillé tandis qu'un espace était maintenu au sol où des rouleaux étaient emplacés. Lorsque le bloc était entièrement taillé, il tombait directement sur les rouleaux. Il pouvait alors simplement être tiré une fois qu'il était entièrement taillé, étant tiré directement vers le site du temple et placé sur les blocs de base, qui avaient été préalablement tirés là auparavant en utilisant la même technique. Et voici à quoi cela aurait ressemblé en détail après avoir tiré les pierres de la carrière qui, comme nous l'avons dit, aurait été une surface plate légèrement en descente. Les derniers mètres auraient bien sûr été les plus difficiles.
car il aurait fallu se débarrasser des rouleaux en dessous. Les pierres auraient été tirées des rouleaux sur les autres pierres lieu placées auparavant, l'eau aurait réduit les forces de friction. Jean-Pierre Adam a déjà estimé en 1977 que de cette façon, donc en utilisant un système de support de cap et de poulies, comme nous pouvons le voir sur cette image, seulement 144 travailleurs auraient été nécessaires pour tirer une pierre de Triliton pesant 800 tonnes symétriques. Elle aurait simplement été tirée en place directement de la carrière. Après que les pierres auraient été tirées en place, le sol environnant aurait été enlevé et ainsi vous auriez eu votre base de temple massive avec les pierres de Triliton. Donc, aucune technologie très avancée n'était nécessaire. Et les Romains étaient connus pour avoir transporté d'autres pierres nahia très lourdes. Par exemple, en 357 après Jésus-Christ, l'empereur Constance a ordonné qu'un obélisque pesant 413 tonnes métriques, un peu plus de la moitié du poids des Trilitons, soit transporté d'Alexandrie à Rome par un navire. Cet obélisque vieux de 3600 ans se dresse encore aujourd'hui devant la basilique du Latran à Rome. Donc, si les Romains ont réussi à transporter une pierre qui pesait la moitié des pierres de Triliton sur une distance de quelques milliers de kilomètres sur l'océan, est-il si difficile d'imaginer qu'ils ont pu transporter des pierres qui pèsent 2 fois plus lourd sur une distance de seulement 1 kilomètre? De plus, il existe d'autres exemples de pierres très lourdes qui ont été déplacées en utilisant uniquement la main-d'œuvre. La pierre occidentale dans le mur occidental de Jérusalem, par exemple, pèse quelques centaines de tonnes. Ainsi, selon différentes estimations, allant d'environ 300 à même 500 tonnes métriques. Et le mur a été construit à l'époque du roi Hérode le Grand, donc au 1er siècle avant Jésus-Christ, où prenez la pierre de tonnerre comme exemple. Elle pesait 1500 tonnes métriques, presque 2 fois plus que les pierres du Triliton, et elle a été déplacée uniquement avec la force humaine et un système de cordes, de poulies et de cabestans, et un traîneau avec des roulements à billes sur une distance de plusieurs kilomètres. Et cela a été fait en l'année 1770, sans avoir besoin de technologie avancée. D'accord, mais maintenant, parlons de l'éléphant dans la pièce. Pourquoi utiliser de telles pierres gigantesques ? Quel était le but? Pourquoi ne pas utiliser de petites pierres pour les murs latéraux du complexe du temple? Et qu'en est-il des plusieurs pierres plus lourdes non finies? Comment s'intègrent-elles? Eh bien, la réponse à pourquoi est à cause de l'érosion du sol. De telles pierres massives ont été construites afin d'empêcher le sol à l'intérieur de la plateforme de rouler en bas de la colline et ainsi les temples à un certain point auraient pu devenir instables, s'enfoncer dans le sol ou même auraient commencé à pencher sur le côté et à un certain point les temples se seraient effondrés. Pour empêcher cela de se produire, placer des pierres de soutènement massives et lourdes semblait être une bonne idée. De plus, elles auraient été si lourdes qu'elles auraient même résisté aux tremblements de terre. Ce que nous pouvons effectivement voir de manière impressionnante aujourd'hui. Ils ont donc renforcé la base du complexe du temple. Les autres pierres, qui ont commencé à être découpées, les Romains ont probablement réalisé qu'ils étaient allés un peu trop loin avec elles et ont décidé d'abandonner le projet. Nous pouvons voir sur le côté de ce mur ici qu'ils avaient probablement l'intention de placer une des autres pierres du là parce que les mesures correspondraient exactement à la pierre de la femme enceinte qui n'avait jamais été terminée initialement. Ils voulaient probablement construire ces énormes pierres tout autour du mur de soutènement, mais il semble qu'ils aient atteint les limites de ce qui avait du sens et de ce qui était technologiquement réalisable. Maintenant, pourquoi les Romains auraient-ils même construit ce complexe de temples extravagant là en premier lieu? Il est assez clair que les Romains voulaient y faire une déclaration avec cette vue impressionnante, voulant probablement surpasser tout ce que le roi Hérode le Grand avait accompli auparavant afin de montrer la gloire et la puissance de Rome dans cette province relativement nouvelle de Syrie. Hérode le Grand avait, après tout, construit, comme nous l'avons dit auparavant, un mur utilisant une pierre pesant des centaines de tonnes également. C'est bien sûr quelque chose que les Romains ne pouvaient pas simplement laisser passer, et la Syrie était à cette époque une province relativement nouvelle établie par Pompée en 64 avant Jésus-Christ. Quelle meilleure façon de démontrer la puissance de Rome que de construire quelque chose de vraiment massif.
Et, en effet, cela a fonctionné car cela est devenu un site de culte extrêmement important pour les siècles suivants. De nombreux empereurs y sont allés pour consulter le célèbre oracle de cette ville d'Héliopolie, comme on l'appelait aussi puisque le dieu du soleil avait été un culte oriental important associé à un temple préexistant qui s'y trouvait depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ. Trajan y est allé 2 fois consultant l'oracle. Septime Sévère y était ainsi que Caracalla. Pendant des centaines d'années, les visiteurs ont admiré ce site impressionnant et merveille de compétences d'ingénierie romaine. Mais, comme cela s'est si souvent produit dans l'Empire tardif, ce site est ensuite tombé en désuétude avec l'essor du christianisme. Le temple de Jupiter avait été endommagé lors d'un tremblement de terre à un moment donné au IVe siècle, et des parties de celui-ci ont ensuite été démantelées pour le matériel de construction d'une église voisine par nul autre que l'empereur Théodose lui-même. Mais même ainsi, vers l'an 400 après Jésus-Christ, Macrobe a écrit que Héliopolis ou Baalbek était l'une des grandes merveilles du monde et décrit la statue dorée de Jupiter qui était encore à l'intérieur du temple intacte pendant le règne de Justinien. 8 des colonnes corinthiennes du complexe ont été démontées et expédiées à Constantinople pour être incorporées dans la Hagia Sophia dans les années 530. Mais Michel le Syrien a écrit que même pendant le règne de Justin II, la statue dorée de Jupiter pouvait encore être vue dans les restes de son temple. Lorsque le site a été plus tard conquis par les musulmans, il a rapidement été abandonné et est tombé en ruine dans les siècles suivants. Et donc, même si j'aime la théorie d'une civilisation très avancée, ayant construit le complexe du temple de Baalbek des milliers d'années avant les Romains, nous devons admettre qu'une grande partie des preuves pointe vers les Romains ayant construit le site, et les Romains, après tout, étaient carrément capables de construire des structures et des bâtiments extrêmement impressionnants. C'est pourquoi nous sommes si fascinés par eux. Si vous aimez cette vidéo, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube car c'est votre soutien qui rend cette chaîne possible. Vous auriez ma plus grande gratitude et je tiens bien sûr à remercier tout le monde qui soutient la chaîne. Vous êtes incroyables. Et si vous voulez en savoir plus sur les 3 plus grands temples de Rome, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur la ville de Rome après la chute, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Gratias tibiago et benevolent,